Primitive de dx sur racine carrée de 1 plus x carré. Comment primitiver ça? Bon, tout d'abord, je vais tracer la fonction sur GeoGebra. Là, voilà. Donc elle est bien définie dans R, il n'y a pas de problème. Bon, elle est définie dans R. Je vais tenter de trouver un produit remarquable avec ça. Bon, on sait très bien que c'est x plus 1 demi au carré, c'est x carré plus x plus 1 quart. Et pour faire plus 1, ben, il faut rajouter 3 quarts. Alors, je vais poser soit alpha égale x plus 1 demi. D de alpha vaudra dx. Donc, je peux écrire qu'on a d de alpha, alpha carré plus 3 quarts racine carrée. Alors, si je pose alpha est égal à tangente z, d de alpha vaudra racine 3 sur 2 tangente z. D de alpha vaudra racine 3 sur 2 différentiel de tangente z, c'est sécante carré z dz. Donc on aura racine 3 sur 2 sécante carré z différentiel de z. Racine carrée de 3 quarts de tangente carré z plus 3 quarts. On aura racine 3 sur 2 sur racine 3 sur 2 sécante carré z différentiel de z, racine carrée de tangente carré z plus 1. J'ai sorti le 3 quarts. On fait racine 3 sur 2. De cette manière-là, ça tombe. Donc on a une primitive assez simple. Alors 1 plus tangente carré z, c'est 1 sur cos carré z.
c'est-à-dire c'est sécante carré z. On a sécante carré z dz, racine carrée sur racine carrée de sécante carré z. On aura sécante carré z sur sécante z dz, ce qui fait primitive de sécante z dz. Bon, pour calculer ça, je vais prendre sécante z multiplié par sécante z plus tangente z sur sécante z plus tangente z dz, ce qui fait l'intégrale de, enfin la primitive, sécante carré z plus sécante z tangente z, attention que ici, il n'y a pas de carré, sur sécante z plus tangente z. dz. Je vais poser U égale le dénominateur, sécante z plus tangente z, du égale sécante carré z plus sécante z tangente z, bien sûr dz. On aura du sur u, ce qui fait ln de u plus k. Maintenant, c'est remonter la chaîne. Alors que vaut u vaut sécante z tangente z plus tangente z. Alors, que vaut tangente z? Il est là. Donc, alpha vaut racine 3 sur 2 tangente z. Donc, tangente z, c'est 2 alpha sur racine 3. Voilà. Et alors, je vous rappelle que pour avoir la séquente z, bon, on sait bien que tangente carré z plus 1, c'est 1 sur cos carré z. Ça fait
50 carré Z. Donc la 50 de Z égale racine carrée de 1 plus tangente carré Z. Alors tangente carrée, c'est 4 alpha carré sur 3. Bon, alpha, il vaut x plus 1 demi. Alpha vaut x plus 1 demi. Bon, c'est plus une constante, hein, je ne l'ai pas mise, mon... Plus k. Plus k. Alors, j'ai dit que alpha, c'était x plus 1 demi au carré de tout sur 3, plus 1, racine carrée, plus 2 fois x plus 1 demi sur racine de 3. Plus k, ln. Alors ici, je vais multiplier, ça fait 2x plus 1. Si je mets 3 sur 3, là, je vais mettre racine de 3 sur racine de 3. Alors, ça fait x carré plus 4x carré plus x plus 4x. Alors, 1 demi, ça fait 1 quart fois 4, ça fait plus 1. Et 3 plus 1, ça fait 4. Bon, le racine de 3, ln 4x carré plus 4x plus 4, racine carrée, plus 2x plus 1, moins ln de racine de 3, plus k. Et donc celui-ci, je considérais que c'est une constante. Donc plus k, c'est une constante. Donc j'ai une nouvelle constante que j'appelle grand K. Je peux l'appeler petit k, c'est pas un problème. Bon, de toute façon, ça reste une constante. Je vais sortir
le 4 de la racine carrée pour avoir 2 racines carrées de 1 plus x carré, 1 plus x carré qui est l'énoncé. On retrouve la racine carrée de l'énoncé. Voilà, on va vérifier. Je vais sur GeoGebra. Je vais calculer l'intégrale de f. La voici. Je vais mettre ce qui a été trouvé. Et voilà, vous voyez que c'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est bon, l'intégrale est bonne. Je vous remercie.